Moi c'est lancé. C'est lancé? Elle aussi, c'est lancé. Je sais pas pourquoi je sens que celle-là, elle va rester. T'as déjà une réplique dans le BTS. Félicitations, c'est une fin de tournage. Je peux déchirer un son en 3D avec mon micro, tu crois? Bah, je dis, j'ai des M&M's que je mets sur mon poing et ça fait les pierres d'infinité en fait. Je suis super content. On fait quand même une intro cette fois-ci. Ouais, ça serait peut-être bien quand même de faire une vraie intro. Donc Ouais, c'est pas mal. ouais. C'est franchement. Bref, 4, 7, 2, 3, présentation. Bonjour. Moi c'est Numéro du monsieur. ça et lui c'est du. Pourquoi je peux jamais me présenter tout seul? Tu me détestes en fait. Mais ça c'est marrant parce que c'est un truc. On va entendre des bruits de clopes, mais tu vois jamais personne fumer de clopes sur YouTube. Alors que genre sur Dailymotion à l'époque, genre même Usul quand il faisait ses vidéos, il fumait tout le temps des clopes. Et d'ailleurs il y a plein de gens qui lui disaient ouais tu donnes une mauvaise image aux jeunes et tout ça. Ouais, je me rappelle, mais. Et au moment où il est passé sur YouTube, plus de clopes. Ouais, c'est marrant. Peut-être qu'ils sont emmerdés ceux qui font ça, je sais pas, j'ai pas connaissance de ça. Peut-être que YouTube c'est plus. C'est plus ce que c'était. Mais c'est pareil que Twitch quoi. Antox Colaboy et tous ces genres de mecs là un peu Ouais. dans le drama, eux, ils fument et ils boivent en live et tout. Bah Usul aussi il faisait ses radios Usul où ça commençait, ça durait 4 heures et puis bah au bout des 4 heures forcément il y avait 10 bières qui étaient descendues quoi. Je suis pas du tout en train de dire que Usul et sa bande sont des alcoolos, Des notoires, ouais. drogués, ivrognes. Non, à C'est peine. pas du tout le propos, justement. Je trouve que si on était un peu plus décomplexé par rapport à ça. Cette fois, c'est pas pour vous parler d'un truc, c'est pour vous parler de 1, 2, 3, 4, 5 trucs. 6 peut-être même. Enfin, ça dépend si on Six. s'étale un peu. Ça dépend si on s'étale un peu. On a passé la barre des 600 abonnés, c'était quand? C'était il y a un petit moment maintenant. C'était un petit moment, c'était même déjà peut-être après c'était avant le premier BTS. Non, il me semble que c'était juste après en fait, le premier BTS. Voilà, là il y a le truc déjà 600 c'est con comme nombre, voilà. Oui, voilà, c'est ça. On n'a pas 666, à la limite ça aurait pu être marrant, on a 621, c'est con comme nombre, c'est con de dire merci, parce que vous avez pas fait exprès d'être 600, Ouais, c'est clair. en fait. Personne ne s'est Euh, concerté pour être 600, Oui c'est particulièrement. ça, vous avez pas dit venez on est 600, Ouais, c'est ça. puis il y en a 21 qui se sont dit ouais mais non mais nous aussi on veut être là. Ouais, non. Mais du coup merci quand même, en fait. aux gens qui ont partagé, Oui, mais pas aux autres. pas aux autres. Non, non, Vous là qui regardez juste la vidéo, là. Vous, on vous fustige non, mais violemment. au final, ils ont quand même un peu fait exprès d'être 600, mais pas tous. Donc bon, faites un peu des efforts quoi. Merde. Donc merci à 400 d'entre vous. C'est ça. Je vous laisse vous désigner. C'est marrant quand tu dis sélection, j'entends sexe. Est-ce qu'on est vraiment aussi coincé que ça au niveau de l'expression des sentiments qu'on est obligé de passer pour des gros connards ou il y a moyen de faire autrement? Tu crois que si on ouvrait un Tipeee, les gens nous donneraient de l'argent? Je crois que si on ouvrait un Tipeee, les gens nous cracheraient à la gueule. Bah je sais pas, parce que les gens ils nous disent ouais, votre travail il mérite d'avoir plus d'abonnés et tout ça, mais Ouais. est-ce qu'on mérite de l'argent? Alors maintenant, tu vas l'assumer ta phrase que t'as tapée en commentaire, toi. On va retrouver tous les gens qui nous ont dit ça en commentaire. Ouais. Hein? Et hop, Et déjà, Tipeee. on Allez. vous envoie le lien, on vous envoie tout ce qu'il faut. Il y en a voilà. Voilà. Pour une raison que Parce personne qu'on n'a avait dit compris. quand même. Pour une raison que personne n'a compris. Enfin, oui, je suis totalement perdu moi non plus. Tout va bien, tout va bien. Et donc, on s'est dit que les BTS pourraient peut-être être un peu plus interactifs. Ouais. Parce que là, bon, bah, c'est le deuxième volet, donc on a encore un peu. Ouais, on construit les bases, c'est un peu. Donc, voilà, On est à tâtons. je sais pas, peut-être que. Donc, pour le prochain, qui sera certainement dans un mois, parce que on s'est Certainement. dit pour qu'une raison, que ce serait tous les mois. Excepté les mois où on n'a rien à vous dire. Enfin, voilà, on va pas faire des Ouais. vidéos pour combler les vides, histoire de faire du. Voilà, non, c'est pas notre genre. Totalement hors sujet. Rien à voir. Dudu, Oui. à toi. L'Afrique. 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 Quel beau Est-ce que vous aimez l'Afrique? J'aime beaucoup l'Afrique. Non, sinon dans les commentaires, vous pouvez nous poser des questions. Et sur Twitter, et sur ce que vous voulez. On va essayer de recueillir en fait un maximum de questions. Des questions de remarques aussi, hein, peut-être. Hein. De Pas forcément des remarques, questions, des blagues que vous n'importe pensez quoi. drôles. Peut-être même qu'on répondra à des commentaires qu'on a eu sur d'autres épisodes avant, Oui, ou peut-être. sur le prochain. Soyons fous. Mais voilà, tout ça pour dire que on aimerait bien voilà, vous répondre à vos questions directement en live, réfléchir un peu dessus, Faites-nous rire. interagir avec vous, faites-nous rire, parce que
Pas de blague Dans sur les le- vannes, s'il vous plaît. Dans le mouvement de connexion avec notre public, on a aussi lancé un Discord il y a peu, On a lancé un Discord et on se parle d'ailleurs même sur le Discord. actuellement, Sur- pour enregistrer le BTS. de ce dont on vous parle pour enregistrer le BTS. Discord, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est comme un serveur TeamSpeak en fait où vous allez avoir plusieurs canaux pour parler par écrit ou à l'oral. Et nous, sur ce Discord-là, on est tout le temps présents. Oui, c'est ça. Bah, surtout le double du. Oui, surtout moi, parce que j'ai Je pense une que- vie je pense que je peux le dire. très inexistante. Du fait de l'absence de vie de Dudu, vous pouvez espérer, sans aucun problème, vous connecter sur ce Discord qui s'appelle QG du Docteur Bonobo. Je pense qu'on mettra un petit lien dans la description. Oui, mais de toute manière, les plus attentifs auront remarqué que depuis le dernier épisode, le Discord se trouve dans la description de chaque vidéo et se trouve aussi sur la bannière de notre chaîne, à côté de Twitter et Facebook. Donc vraiment, il y a accès de partout. On le rajoutera dans la description de la vidéo. Et sur le Discord, vous avez, en plus de moi et Za, vous avez aussi des acteurs de la série. Alors pas tous, parce qu'ils n'ont pas tous Discord, mais voilà. Enfin, Il y en a beaucoup quand même, il y en a pas mal. Oui, il y en a des une acteurs de la petite série. partie. Vous avez aussi un bot très rigolo qui est là pour dire des phrases de la série. Si vous êtes vraiment un grand fan et que vous voulez être nous satisfaire dans notre ego complètement narcissique, vous pouvez utiliser nos propres répliques pour être drôle. Voilà. Un bot qui s'appelle le Tanacor 9000, attention, référence. D'ailleurs, dans les petits trucs que t'écris en bas Oui. des BTS, t'avais écrit que le Tanacor, la référence c'était Cortana. Cortana en verlan. Il y a aussi le 9000, Oui, c'est vrai que j'ai oublié qui est de une référence préciser. à HAL 9000 de 2001 l'Odyssée de l'espace. Oui, c'est vrai. Honte sur moi. Et sinon, moi j'aimerais bien revenir aussi, parce que mine de rien, on est quand même dans la continuité du dernier Bonobo Talk Show. T'as vu, j'ai pas dit docteur cette fois-ci. Oui, bien vu. On vous a annoncé la dernière fois l'arrivée des animations, qu'on vous a un peu teasé dans le même épisode. Mhm. On a eu pas mal de retours sur les animations finalement. Au final, ouais, aussi bien en off Euh, que en public. Ouais, directement dans les commentaires ou sur... Oui, ou sur le Discord justement, qui est là aussi pour échanger sur les épisodes. D'ailleurs, sur le Discord, j'ai oublié de préciser, genre juste, on s'amuse à organiser des séances d'avant-première en fait, hein, entre nous, comme ça on peut se mater l'épisode et se marrer tous ensemble Ouais, et recueillir. si vous voulez voir l'épisode 2 jours en avance... 2 jours, non. ça se tente. Non Ah non, ouais, non, pas 2 Un jours, jour. c'est genre 2 heures en avance. D'accord. Genre, jamais de ma vie je prépare un épisode 2 jours à l'avance, hein. Je sais pas dans quel monde tu vis, hein, mais moi je suis en rush final toute ma vie. Quoi. C'est vrai. Moi, c'est le jour de la deadline, pas avant, hein, c'est terminé sinon. Tant moi de mon côté au niveau de l'écriture, est-ce que l'animation retire vraiment de la liberté dans l'écriture des épisodes, tout ça, parce que du coup il y a des choses qui sont pas forcément faciles Ouais, à c'est montrer vrai. de manière visuelle en 2 semaines, parce que les épisodes on les fait au fur et à mesure. Je pense pas que le Dr Monobo Show auditivement perde quelque chose à avoir des animations. Non, j'ai pas l'impression. Dans le et sens puis, où- dans le sens où moi je me débrouillerai toujours, même si tu nous sors un truc complètement alambiqué Voilà. à montrer, pour le faire soit en off, soit le faire Soit comprendre en d'une autre manière. hors-champ, soit n'importe quoi, soit le faire comprendre, soit de manière implicite. En gardant à l'esprit que on a reçu quand même 2-3 critiques sur le fait que les commentaires peuvent être déroutants. Les commentaires, les sous-titres peuvent être Oui, déroutants. d'ailleurs, je voulais y répondre, c'est vrai, j'ai oublié. Tristesse Voilà. et damnation. C'est l'occasion. Voilà, je te réponds à toi, jeune homme qui a commenté, parce que c'est pas 2-3 commentaires, je crois que c'en est un seul en fait, hein, qui m'a dit que les sous-titres étaient déroutants. Ah ouais. Ouais, je crois. Ouais, et sur le fait qu'en fin de compte, je suis d'accord parce que je les trouve trop gros, tout simplement. En fait. Alors ils sont gros. Moi j'ai su peut-être un autre problème, c'est qu'ils correspondent pas toujours exactement à ce que les personnages disent. Ils correspondent en fait, pour les gens qui se demandent, ouais c'est bizarre, il a dit ce mot-là et il a écrit ce mot-là. En fait, ce qui se passe, c'est que le du, je pense que c'est comme ça, hein, il se sert des scripts Oui, c'est vrai. pour écrire les sous-titres. Parfois j'adapte Et- et parfois j'adapte pas parce que Voilà. c'est un choix personnel. Aussi, je trouve ça sympa de voir que l'acteur a adapté son jeu en fait. Ça rend C'est justice ça, à l'acteur et en fait. Mais bon, c'est ça. Moi je suis complètement d'accord, je trouve que ça rend totalement justice à l'acteur de se dire que les acteurs s'adaptent un peu à leur personnage, les acteurs essayent de pas rester dans le texte. En général, on a très peu d'acteurs qui restent vraiment exactement dans le texte tel que je l'ai écrit. Ou double du des fois, parce que double du écrit aussi des choses. oui, c'est pour ça que je les change. Vraiment, quand je juge que c'est dérangeant ou que le texte est vraiment trop dévié là et que les gens vont avoir du mal à lire parce que c'est pas le même tempo, il y a pas le même nombre de syllabes ou etc. Mais quand Voilà. je vois que c'est quelques mots d'écart ou quelques ou des 3 petits points d'hésitation qui sont différents, Mhm. bah, je les laisse tels quels parce que je trouve que je sais pas, ouais, vraiment ça rend justice à Voilà. l'acteur après. Alors voilà, ça rend justice à l'acteur, et je pense que aussi que ça peut être déroutant. Oui. Donc, Deal with it, bitch. vous dites-nous
ce que vous en pensez, de manière générale, parce que évidemment, de toute façon, peu importe le choix qu'on fera, ça va pas plaire à certaines personnes. Si on retire totalement les sous-titres, ça va pas plaire à plein de gens, je pense. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont contents des sous-titres Ouais. parce que parfois on parle vite, on a un débit de parole élevé. Nous, on connaît notre script, alors parfois l'enregistrement, même si ça fait partie de notre boulot, entre guillemets, de bien articuler, de se rappeler que les gens ne connaissent pas le texte et que donc ils comprendront pas forcément. Bah, on parle quand même trop vite ou on articule mal et les gens parfois ils ont besoin des sous-titres pour mettre pause un coup, relire et comprendre la blague ou comprendre le truc. C'est quand même important, je pense. C'est ça. Et c'est une accroche visuelle aussi. Et après, bon, il y a la réponse de oui, mais les sous-titres, on peut les mettre aussi en mode facultatif. Oui, mais beaucoup de gens ne vont pas faire ça naturellement. Moi je pense que la réduction c'est de toute manière quelque chose que je vais faire dans le prochain parce que déjà ça me laissera plus d'espace pour rentrer plus de phrases d'un coup et éviter de donner trop de travail en fait en devant couper Ouais, toutes les phrases, c'est très la France. En coupant toutes les On phrases. pense aussi de manière pragmatique, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Il y a certaines choses qui sont faites aussi pour nous faire gagner du temps. C'est juste parce que nous on vous a fait une promesse en début de saison 2, c'est un épisode toutes les 2 semaines et on peut pas se permettre de pas sortir un épisode une semaine. C'est juste qu'on a un rythme à tenir et je pense que c'est le problème de beaucoup de vidéastes qui procèdent comme nous, c'est-à-dire que bah ouais forcément il y a des sacrifices à faire sur certaines choses. Oui, et puis quand t'as envie d'être un minimum ambitieux mais que malheureusement t'es tout seul pour faire ton truc, bah ça devient vite compliqué quand t'as un temps aussi court qu'une semaine et demie on va dire. Alors qu'il faut contacter les acteurs qui habitent tous à 4 coins différents de la France, certains habitent même pas en France, il faut s'organiser avec les agendas de chacun pour enregistrer. Après il faut mixer l'audio, il faut monter la vidéo, faire les animations, préparer toutes les illustrations aussi en amont. J'ai oublié les illustrations qui sont pas qui sont pas encore apparues dans d'autres épisodes, il faut les créer toutes pièces. Donc ça fait qu'au final, pour une personne seule, bah, c'est beaucoup de boulot et ça donne des animations pas forcément fignolé au poil quoi. On va dire que je me contente d'avoir 2-3 images par personnage alors que si j'avais vraiment le temps, si on était 2 ou 3 on pourrait avoir une dizaine d'images par personnage et les faire marcher par exemple ou ce genre de choses, mais je peux juste pas du tout me le permettre en fait, sinon ça me prendrait une semaine de plus pour faire les épisodes. Et surtout on n'a pas envie de déléguer. Voilà aussi. Voilà. C'est déjà parce que je ferais pas faire ça à quelqu'un gratuitement parce que moi c'est ma passion mais je peux pas, on n'a pas les moyens de payer quelqu'un et j'ai pas envie de le faire travailler comme un chinois. Pour être totalement raciste hein. ce qui est en plus totalement le problème dans les milieux artistiques, et encore plus dans les milieux artistiques numériques, c'est que les gens pensent que on peut payer quelqu'un en lui donnant de la visibilité. Oui, c'est ça, alors que pas du tout. Ça s'appelle être un gratuiste ou ce genre de choses, et c'est pas un cadeau qu'on fait à la profession, et c'est pas quelque chose... Voilà, donc si un jour vous avez envie de faire appel à quelqu'un, qu'il soit professionnel ou amateur, pensez que selon la quantité de travail que vous lui demandez, on aime bien être un peu rémunéré quand même. Vite fait, voilà. Ça serait sympa. RT Cité Triste. La vache, elle a été beaucoup trop construite et beaucoup trop sérieuse cette partie. C'est absolument. Attends. Voilà, ça va. Il fallait le quota de. Faut évacuer un peu. Petite critique qu'on a parfois de temps en temps, surtout du côté de la communauté de ceux qui sont dans la saga MP3, qui trouvent que les images forcément correspondent pas à ce qu'ils avaient en tête. Mais bon, ça de toute façon, c'est la concession qu'on a faite dès le début. On sait très bien qu'on peut pas plaire à tout le monde. Oui. Et que les gens qui suivaient depuis la saison 1 avaient pas du tout forcément les mêmes images en tête que nous. Mais bon, c'est encore notre série, donc on fait ce qu'on veut. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que c'est, et c'est ce qu'on dit. Et puis non, mais en fait, c'est pour ça aussi qu'on laisse SoundCloud. C'est parce que si jamais ça vous perturbe vraiment trop d'avoir des personnages que vous picturalisez pas du tout de cette manière, bah pas de problème, vous mettez sur un autre onglet, vous mettez SoundCloud. Voilà. C'est ça. Je veux même revenir sur 2 choses. La première, c'est que la dernière fois, on a dit si vous regardez. Si vous mettez le Dr Bonobo Show, la fenêtre YouTube sur un autre onglet, que vous faites quelque chose en même temps, on vous déteste ou on vous aime pas, je sais plus ce que c'était exactement. On nous l'a ressorti, en plus on l'a ressorti plusieurs fois. Ouais. C'est pas vrai. Hein. C'est pour de rire. D'accord. Je pense pas ça, c'est pour de rire. C'est pas vrai. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est une critique qu'on nous a faite pour la saison 1, qui est les hors-séries, on comprend pas. Ah, oui. Les hors-séries, on sait pas où c'est, les hors-séries, moi je les regarde pas parce que je sais pas trop comment ça marche, j'ai pas envie de prendre du temps là dans le Bonobo Talk Show pour expliquer comment marche les hors-séries. Oui. Je pense qu'il y a même pas besoin. C'est juste pour revenir sur ce point-là de ce qu'on fait, et c'est très lié à ce qu'on est en train de faire avec les animations. Pourquoi est-ce qu'on a fait les hors-séries et pourquoi est-ce que les hors-séries c'est bizarre ? On a fait les hors-séries parce que on avait envie. Voilà. En fait, on a envie que ça nous plaise de faire le Dr Bonobo Show. Nous, le but, c'est de nous faire plaisir, de vous faire plaisir vous aussi, de pas oublier l'esprit qu'on avait pendant la saison 1, même si on fait quelque chose qui a l'air un peu plus professionnel et qui a l'air un peu plus sérieux.
il y a pas moins de blagues dans la saison 2 que dans la saison 1. Hein. C'est un humour très différent, c'est tout. C'est juste qu'on on trouve qu'on a assez travaillé, je pense, sur le côté clone. Et cet humour très spécifique qu'on avait avec les numéros, parce que les numéros étaient extrêmement présents dans la saison 1, c'est-à-dire qu'on sortait quasiment jamais du QG en fin de compte. Voilà. Alors que là, les directives pour la saison 2, clairement, c'était si on peut 70-30 hors du QG. Bon, je sais pas si on les tient, mais c'était quelque chose comme ça, genre 60-40% hors du QG et avec le plus de nouveaux personnages possible et le moins de clones, parce que les clones, bah, c'est gratuit. On les a usés en fait. Et c'est gratuit et c'est facile en fait, c'est un peu trop facile. En fait. Alors, jamais on vous dira, ouais, on a arrêté les clones parce qu'on avait plus d'inspiration pour écrire des nouveaux clones. Sincèrement, c'est juste l'inverse. Hein. Des inventaires, on pourrait en faire pendant 15 ans si on voulait. On pourrait faire 2 ans d'inventaire uniquement avec 2 épisodes par semaine et on aurait toujours de l'inspiration pour écrire des nouveaux clones. Voilà. Les clones vont pas disparaître, les clones seront toujours aussi débiles, les clones sont toujours autant présents. Non, sont moins présents, mais on a un humour à nous qui je pense, arrive à surexister aux clones. C'est toi qui vas faire la prochaine transition. Parce que c'est moi qui l'ai fait toute en fait, je m'en suis rendu compte. Oui, c'est vrai. Chaque fois qu'il y a une transition, c'est moi qui l'ai fait, et du coup ça... Tu es d'un naturel transitoire dominant, je dirais. Non, ensuite on a un truc un peu plus spécial. Enfin, c'est quelque chose, personnellement, je m'attendais pas du tout. En fait, on a été nominé de notre humble saga qui est... Quand même, pour expliquer aux gens qui connaissent pas forcément les sagas MP3, on est des bébés à côté de certaines sagas MP3. Enfin, on est là dans la saga MP3 depuis 1 an. C'est ridiculement peu. Le donjon Nullbug, ça existe depuis. J'ai même pas envie de dire de nombre. Je vais dire une connerie. Mais je crois que on devait être au collège. Qui est sorti. On doit être au collège. Ouais, limite. Ouais. C'est les personnes de chez Javras, si je dis pas de bêtises, qui ont décidé d'organiser la cérémonie des potards. Je me vomis dessus. Alors plus précisément, c'est les sagas MP3 qui se sont terminées, en 2016. Et les sagas MP3 et les monos MP3 aussi, c'est pas la même chose. Puisqu'un mono c'est une fiction one shot, un court métrage en gros, ou ça peut être long, hein, mais c'est pas une saga. Il n'y a pas épisode 1, épisode 2, épisode 3, voilà. C'est un truc. Et les sagas audio donc, sont récompensées dans des catégories séparées. Et donc, on va vous inciter à aller voter pour nous, spécifiquement, voter pour nous. Voilà, allez même pas voir ce que les autres font, parce franchement, que nous, globalement, c'est moins bien. Nous, on n'a pas écouté non plus, mais on est assez sûr de nous. Donc, faites-nous confiance, franchement. Vous pouvez voter aveuglément pour nous. Votez pour nous. Votez pour nous. Alors, votez pour Les Inventaires ou le Dr Bonobo Show saison 1, parce que ce sont les 2 séries qui sont terminées en 2016. Mais en vrai, on vous invite fortement à découvrir cet univers, parce qu'avant d'être une cérémonie de récompense, c'est aussi un moyen de... transition, sûrement, là, il y aura une coupure peut-être. Que la cérémonie des potards, ça servait avant tout à mettre en avant les sagas MP3 et donc le travail de tous ces gens qui, au final, sont un peu dans l'ombre, hein, puisque c'est pas quelque chose de très connu. Donc si jamais vous avez du temps, n'hésitez pas à y aller, hein, le site est assez bien foutu, vous pouvez télécharger toutes les sagas séparément ou par un dossier, il me semble même en entier. Et vous pouvez vous amuser, si vous avez des trajets ou si vous avez du temps à perdre, à écouter un peu ce qui se fait, et ma foi, peut-être que vous aurez un coup de cœur et une envie de voter. Mais ce qui est intéressant dans ces cérémonies, c'est d'essayer de rester à peu près neutre et de pas voter uniquement au coup de cœur et d'essayer de s'intéresser quand même un petit peu à ce qui se fait autour. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aller pas sur la page pour voter pour nous et fermer l'onglet, ça serait un peu dommage. Moi, ça me choquerait pas trop. Mais... Oui, mais toi, t'es un peu ce qu'on appelle une sale race dans le milieu. Du coup, voilà. Oui. Non, mais que ça soit dit. C'est pas que la voix. Hein. Oui, non, c'est. Non, mais en fait, on dit ça pour être politiquement correct, mais en vrai, votez pour nous, enfin, soyez pas cons, quoi. Qu'est-ce qu'on gagne d'ailleurs ? De la visibilité. On en parlait. Donc, dans la cérémonie, il y aura plusieurs étapes, et la première, elle commence lundi prochain, en fait. Le lundi, normalement, 3 jours après la sortie de cette vidéo, si on n'est pas à la bourre. Donc dès lundi 6 et jusqu'au 5 avril, donc vous avez un mois complet pour regarder, si vous avez envie de regarder, pour voter en fait. Le premier tour, et le second tour, ça sera du 7 avril au 5 mai, je crois. C'est ça, voilà. Et donc après, la cérémonie finale et la remise des prix, elle se fera en live, si je dis pas de bêtises. Et ça sera le 6 mai, voilà. Donc votez pour nous. C'est ça. Faites vos dons, votez pour nous. Bon, donc ça va faire peut-être un peu brutal. Je sais pas pour combien de temps on a parlé, combien de choses il y a, de trucs qu'on a dit qu'on peut garder, combien de temps va durer l'épisode. Beaucoup. Mais je pense qu'on a à peu près tout dit. Bah, je crois, oui. En tout cas, tout ce qu'il y avait sur la petite liste de choses qu'on doit dire. Voilà, c'est pas très longue liste en même temps. Je pense que pour la prochaine fois, il faudra qu'on écrive nos blagues à l'avance parce que là, c'était assez désastreux. Le dernier BTS, enfin le premier du coup. Et le dernier, mais pas le dernier dans le sens où on va pas arrêter d'en faire. C'est quand même la vidéo qui a le plus marché sur la chaîne.
ce qui est très drôle. Parce qui est qu'on super s'y attendait drôle, parce que absolument pas du tout. Enfin, c'est genre vraiment pas. Nous, on a publié les trucs, on était là, oh putain, est-ce que ça va marcher? Oh là là, et les gens ils vont détester, ils vont nous prendre pour des cons, il y a personne qui va regarder ça, tout le monde s'en fout, ça va faire comme les hors-séries de la saison 1. C'est ça. Non, mais du coup, bah merci beaucoup de nous avoir montré à ce point-là que vous vous intéressiez à qui sont les deux gars derrière le docteur Bonobo. Merci d'être 600, essayez de faire un effort pour être un peu plus. Je pense qu'on peut recommencer. Je pense pas qu'on va garder ça. Je pense absolument pas qu'on va garder ça. Hein. Tu peux arrêter tout de suite ce que tu es en train de faire. Voilà. Il faut dire au revoir aux gens, il faut leur dire à l'année prochaine, joyeuse Saint-Sylvestre et tout ce qui va avec. Joyeuse Saint-Sylvestre, oui. Et de toute manière, on se retrouve le mois prochain, si tout va bien, et avec une invitée, normalement. Voilà, ce coup-ci une invitée parce que elle était... elle était un petit peu prévue pour cet épisode-là en fait, mais ça s'est pas super bien passé. Le mois prochain, certainement une invitée, c'est à peu près sûr. Un autre BTS, on aura encore plus de choses à dire, je pense. Ah oui, et je pense qu'on peut laisser le mot de la fin, qui sera maintenant classiquement réservé à la personne en fond. Pour la personne en fond, je pense. Je suis tout nu, c'est vrai.